Bonjour, cette vidéo elle est faite pour montrer comment faire un roadbook sur un Mac qui n'affiche pas toujours les aides roadbook proprement. Donc ici au préalable j'ai déjà pris mes notes et j'ai un navigateur, ici c'est le Firefox qui fonctionne. D'accord. Donc je vais commencer toute la manip avec vous pour montrer comment on fait ça depuis le début. Pour commencer, euh, on va juste montrer que j'ai déjà le fichier ici. C'est le fichier que j'ai téléchargé sur l'ordinateur. C'est un fichier de roadbook. D'accord. Donc, pour commencer, on va aller sur le site internet isadroadbook.com. On va choisir un PDF. On va choisir le fichier en question. On va l'importer. Dans l'étape numéro 2, ici, on va choisir le format FFmpeg-FRR. Ici, c'est une zone texte libre. C'est la même zone qui va s'afficher ici. Donc là, on va mettre étape 1, c'est que c'est marqué dessus. J'ai déjà lu, c'est 243 km. Donc je t'en écris ici. Je connais le format de fichier, donc pour moi, il n'y a pas de doute. Mais si vous voulez, vous faites un aperçu et qu'un aperçu va apparaître sous les côtés. Donc on voit bien que l'aperçu correspond à des cases 1, 2, 3. Donc ça va bien. Et j'appuie sur télécharger le roadbook. Donc là, il y a un temps de traitement du fichier qui va bientôt s'afficher en disponible ici. Donc on va juste attendre quelques secondes pour que le fichier soit disponible. En attendant, je montre qu'ici nous avons un adaptateur qui va permettre de relier les aides roadbook à un ordinateur Mac qui ne dispose pas de cette prise habituelle que nous avons, la prise USB. Je profite pour dire ici que selon votre adaptateur, il faut peut-être d'abord brancher ici et après sur votre Mac. Ça dépend. Là, ici, le fichier, il est disponible. Donc, j'ai un fichier de téléchargement. Ça, maintenant, je peux fermer. Donc, ici, c'est un fichier de l'étape, c'est un fichier zip. C'est normal. Je vais le mettre sur le bureau pour mieux travailler avec. Je ferme cette fenêtre. Là, je vais cliquer 2 fois dessus. Il va donc extraire les contenus du fichier dans un répertoire. Chose faite. Donc, là, j'ai les fichiers zip. Et là, j'ai le répertoire. Ces fichiers zip, je peux le supprimer. Je n'ai plus besoin de lui. Dans le fichier répertoire, nous avons toutes les cases que nous avons l'habitude de voir sur un roadbook. Donc c'est très bien comme ça et c'est normal. Alors on commence la phase intéressante, c'est-à-dire comment connecter un IZ roadbook à un Mac. Donc là, il est déjà allumé et je vais tout simplement le connecter sous la prise du côté. On voit ici que l'IZ roadbook est apparu. Je clique dessus 2 fois. Et là, surprise, je n'ai pas mon répertoire qui s'appelle .cobo. C'est lui que je dois aller pour copier les répertoires. Qu'est-ce que je fais? Pour cela, il y a 2 méthodes. La méthode numéro 1, c'est la plus simple. J'appuie sur le bouton commande, sur le bouton majuscule maj ici, et en même temps sur là du point. Et les fichiers apparaissent. Donc je peux venir ici en .cobo, fichier roadbook, et je vais juste simplement copier les dossiers. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc là, nous voyons la barre de progression. Il faut attendre que la barre de progression soit faite, conclue, pour pouvoir prendre les Z roadbook, mettre en éjection. Donc là, le roadbook est sorti du système et je peux donc débrancher. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Les Z roadbook, il va redémarrer. Il faut attendre. Il n'y a rien à faire, il faut juste attendre. Donc je débranche, on va voir que bientôt, il y a la petite lumière là, voilà. Elle va clignoter. On touche à rien, on attend. Après cette étape ici,
je vais vraiment vous montrer une autre façon qui ne fonctionne pas avec les touches, va fonctionner avec les commandes de clavier. C'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne dans certains cas. Je vais juste préparer l'équipement en attendant que le notebook redémarre. Donc le notebook redémarré, je vais maintenant activer les tactiles. Et j'ai activé le tactile. J'appuie ici. Et là, je viens sur étape 1. Aller à. On attend qu'il traite l'information. Et je vais sortir de l'écran. Et nous voyons ici, ce que j'écris sur le fichier, sur le site internet, il apparaît ici, E1 243 km. Nous avons ici toutes les cases que nous avons construites dans la transformation. Ces cases-là sont les mêmes que je trouve ici sur le fichier. Sont exactement les mêmes. D'accord? Donc ça, la première case, c'est celle-ci. Donc je viens ici. J'ai ici exactement la même case, le port. C'est la case 1. Ici, j'ai la case numéro 2. Et ainsi de suite. Je profite aussi pour montrer que nous avons un fichier qui s'appelle distance.txt. Je clique deux fois dessus. Qu'est-ce que je vais trouver? Les noms E43 km. Les mêmes que je trouve là. Là, je fais un test et je vais faire test 2. Parce que maintenant, on va faire une nouvelle méthode. Je veux donc enregistrer. Si j'arrive bien à l'enregistrer. Enregistrer. Je vais fermer. Donc si je vais fermer. Et je vais maintenant connecter à nouveau mon notebook. Et juste avant, je vais faire comme ça. Donc il faut attendre que le système se connecte. Le notebook apparaît ici à nouveau. Je clique ici sur le notebook. Je clique en point Kobo. Celui-ci qui discrètement apparaît. Point Kobo. Mon notebook. Et après, vous voyez, j'ai mon étape 1 qui est là. Celui-là, maintenant, je vais le supprimer pour faire un nouveau test. Hop, excusez-moi. Décidément. Voilà. Donc là, il est supprimé. Donc là, maintenant, je vais montrer la nouvelle méthode. La deuxième méthode. Donc, la première méthode, j'appuie sur CTRL, l'image et le point qui est là. Ça permet d'afficher, mais ça permet aussi de masquer. Si j'appuie à nouveau, ça disparaît. On peut faire ça autant de fois qu'on veut, ça disparaît. Si pour une raison ou pour l'autre, ça ne fonctionne pas avec votre ordinateur, on va montrer maintenant la deuxième méthode. Donc on appuie ici sur la petite loupe. Sur la petite loupe, on appuie sur Terminal. Il y a une sortie de recherche. Il y a l'application Terminal qui est là. Je clique dessus. Donc ça s'appelle ça un terminal ou une console d'ordinateur. Je mets sur le côté. Je vais mettre ça sur les côtés aussi pour vous montrer la commande. La commande elle est là. Il va être disponible dans le commentaire du fichier de cette vidéo. Là, je vais faire commande C pour copier. Commande V pour coller. Et je rentre. Après, j'ai fait la deuxième commande d'affilée comme ça. Commande C pour copier. Commande V pour coller. Il va dire que cet applicatif s'appelle Finder. Il va fermer, il va se réouvrir. Et regardez là, il s'ouvre maintenant avec les écrans, les fichiers cachés qui sont maintenant visibles. Donc là, c'est le même processus qu'auparavant. Je vais copier un nouveau fichier. Donc il y a la barre de recherche qui va apparaître. Voilà, c'est copié. Je reviens ici. Et si je veux maintenant cacher à nouveau ce fichier, il y a une nouvelle commande qui est ici. Que je vais commande C pour copier. Et j'y viens ici encore. Commande C pour copier.
Ah non, pardon. Là, j'ai fait Enter d'abord, pardon. Maintenant, je copie le deuxième. Je copie. Et là, il s'ouvre à nouveau. Enfin, il s'ouvre avec le nouveau bouton caché. Donc, c'est juste ça. Donc, il y a commande majeure, point. Hop, excuse-moi, il faut être sur le Finder. Pour afficher ou pour cacher. Ou sinon, la ligne commande qu'on vient de faire. Voilà, la commande elle est là. Je vais maintenant éjecter EasyHotBook. Maintenant, il est sorti. Je vais débrancher de l'ordinateur. Une fois encore, je vais attendre qu'il va mouliner doucement et gentiment. Et ce qu'on va voir de nouveau, c'est ici, parce que j'ai changé, vous avez vu, j'ai changé le sous-fichier. Ça va être E1 243 km test 2. Donc là, vous voyez, ça mouline doucement. On laisse travailler, on touche à rien. Je vais déjà, comme la démonstration est finie, je vais déjà arrêter ça. Vous voyez, il a chargé directement le nouveau Hotbook. Je n'ai pas changé le Hotbook, donc ça ne change rien, mais juste changer ici pour montrer qu'il y avait un lien direct entre les fichiers qui sont là et les fichiers qui sont ici. Donc voilà, c'est tout. Donc ça prend quelques minutes. Les informations qui sont ici, elles vont être copiées dans la description de la vidéo, aussi bien que les commandes à faire. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.